Comment choisir sa robinetterie? Est-ce que vous connaissez la différence entre un mélangeur et un mitigeur? Là comme ça, c'est pas facile. Voici deux photos pour vous montrer la différence. Ici un mitigeur et là, un mélangeur. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir votre robinetterie de salle de bain en balayant l'ensemble des équipements. On va parler robinetterie, mais aussi colonne de douche, flexible, pommeau, design et matériaux. Commençons par le lavabo. Il y a trois types de robinets pour lavabo. Le robinet lave-main, le mélangeur et le mitigeur. Vous vous êtes forcément déjà servi de ces trois types de robinets. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de mettre un nom sur chaque type de robinet pour que vous puissiez faire votre choix plus facilement en magasin. Commençons par le robinet lave-main. Il n'est pas souvent utilisé dans une salle de bain. C'est un robinet avec une seule poignée, qui distribue uniquement de l'eau froide. Ce type de robinet est plutôt utilisé dans les lieux publics. Deuxième type de robinet, le mélangeur. Un mélangeur possède deux poignées pour régler manuellement la température de l'eau. Il existe une multitude de designs de mélangeurs. Le mélangeur est l'une des solutions les plus robustes. Par contre, il n'est pas très précis pour régler la température de l'eau. Troisième type de robinet, le mitigeur. Un mitigeur a une seule poignée qu'on manipule sur l'axe horizontal pour régler la température et sur l'axe vertical pour régler le débit. C'est très pratique. En fait, le système du mitigeur vous permettra d'obtenir plus rapidement de l'eau à bonne température, alors qu'un mélangeur, avec son système manuel, sera plus lent à chauffer votre eau. Par contre, un mitigeur est souvent plus cher à l'achat. À savoir que les mélangeurs, comme les mitigeurs, peuvent être encastrés soit sur votre meuble vasque, soit dans le mur. Ce sera à choisir avec votre plombier en fonction de vos évacuations et du rendu esthétique que vous souhaitez. Maintenant qu'on a fait le tour des robinets que vous pouvez installer sur votre lavabo, on va s'intéresser à la robinetterie de votre douche. Dans votre douche, comme pour votre lavabo ou votre baignoire, vous pouvez installer un mélangeur ou un mitigeur. Mais vous pouvez aussi choisir un mitigeur thermostatique, pour plus de précision. Un mitigeur thermostatique, qu'est-ce que c'est? C'est un robinet qui a deux molettes, une pour régler les débits, l'autre pour régler la température exacte. Le gros avantage du mitigeur thermostatique, c'est qu'il sauvegarde la température qui vous convient. Par contre, vous vous en doutez, ce type de robinet est souvent plus cher que les robinets classiques. En plus, ils ont tendance à être moins robustes dans le temps. Si vous avez une baignoire, la robinetterie peut être fixée sur le rebord, sur le mur ou bien sur pied en cas de baignoire îlot. Parlons maintenant du flexible de douche. Le flexible de douche, c'est un tuyau qui relie le robinet au pommeau. Côté matière, vous aurez le choix entre l'inox et le plastique. Un flexible en inox sera plus résistant, mais moins facile à nettoyer qu'un flexible en plastique. Si vous optez pour un flexible en inox, je vous conseille de partir plutôt sur un modèle double agrafe, car il sera plus robuste. Côté longueur, il existe des flexibles entre 1,5 et 2 mètres. Il faudra que vous choisissiez la longueur de votre flexible en fonction de la hauteur de votre robinet. Une fois que vous aurez choisi votre flexible, il faudra choisir votre pommeau de douche. Côté style, il peut être carré, rectangulaire ou rond. Côté fonctionnalité, il existe une multitude de modèles. Un pommeau classique, avec un jet unique, un pommeau multi-jet, un pommeau avec effet pluie, tonique, massant, brumisant, etc. La fonctionnalité EcoStop est intéressante. Elle permet de stopper momentanément l'écoulement de l'eau le temps de se savonner. D'autres modèles ont des LED qui changent de couleur selon la consommation d'eau. Quoi qu'il en soit, si vous vivez dans une région calcaire, je vous conseille de privilégier un pommeau avec des picots en silicone. Il sera plus facile à nettoyer. Parlons maintenant de votre barre de douche et de votre colonne de douche. Ces éléments sont facultatifs, mais la barre de douche est très utile si vous voulez accrocher votre pommeau en hauteur. La colonne de douche, elle, vous permettra d'installer un deuxième pommeau haut et fixe. Plus le pommeau haut est grand, plus la douche sera enveloppante. Plus il aura de picots, plus la douche sera douce avec un effet pluie. Pour vous simplifier les choses, il existe des kits avec une colonne de douche et toute la robinetterie nécessaire. Donc pour résumer, soit vous sélectionnez vous-même tous les éléments pour avoir une douche ou une baignoire 100% personnalisée, soit vous vous orientez vers un kit complet. Côté matière, l'inox argenté est la matière classique passe-partout. Le laiton doré est une matière de plus en plus tendance. Il se marie bien dans les salles de bain au style glamour ou charme. Le métal noir est l'allié incontournable pour une salle de bain au look industriel. Côté forme, les becs hauts, on le vend en poupe, car ils vont bien avec les vasques à poser. Il y a un dernier critère à prendre en compte quand vous choisissez votre robinetterie de salle de bain.
la consommation. Certains modèles de robinet sont spécialement conçus pour économiser l'eau. D'autres sont équipés d'une cartouche ou d'un mousseur, ce qui peut être très intéressant. Je vous explique. Une cartouche, c'est un système intégré au robinet qui le bloque en position de basse consommation. Il faut forcer ou appuyer sur un bouton en même temps pour utiliser le débit maximum. Ça vous permet d'éviter de toujours enclencher le débit au maximum. Un mousseur de lavabo, c'est un système qui se fixe sur le robinet pour économiser l'eau consommée. En fait, le mousseur va faire mousser l'eau pour donner une impression de débit alors que le débit est réduit. Pour comparaison, un robinet classique consomme 12 litres par minute alors qu'un robinet avec mousseur consomme 6 litres par minute. C'est 2 fois moins. Quant aux mitigeurs spécialement conçus pour économiser l'eau, ils vous feront économiser jusqu'à 65% d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Il y a aussi des pommeaux qui sont équipés de LED pour vous avertir quand ça fait longtemps que vous êtes sous la douche. C'est assez pratique si vous avez tendance à être dans la lune le matin. J'espère que je vous aurai éclairé sur le choix de votre robinetterie de salle de bain. Si vous avez des questions ou s'il y a un autre sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans une prochaine vidéo, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez visionner les épisodes précédents de Comment choisir sur notre chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Leroy Merlin.